Bonsoir, peuple de Dieu. Oui, Malam Lido, dans votre émission Femme étonnante de la dernière trompette. Nous voulons vous dire un grand merci, vous qui nous suivez à travers le monde dans cette émission. Vos interventions nous fait du bien. En tout cas, nous sommes dans la joie de vous rencontrer encore ce soir et je ne suis pas toute seule comme d'habitude. Je suis avec Maman Enis Bondongi. Bonsoir Maman Enis. Bonsoir Maman Nadine, merci. Et avec Maman Déborah Kasseka. Bonsoir Maman Déborah. Bonsoir Maman Nadine, merci. Nous allons tous bien par la grâce de Dieu et sans plus tarder, nous voulons prier pour commencer notre émission. Merci. Nous allons lever nos voix nous tous et nous allons dire merci à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te disons merci à notre Dieu, Papa. Une fois de plus, éternel Dieu, pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci, éternel Dieu, pour le Saint-Esprit, éternel Dieu, Papa, qui nous font fier à tout moment, Seigneur. Merci, l'ordonnateur de cette émission, éternel Dieu, Papa. Nous te laissons la place, éternel Dieu. Prends, éternel Dieu, à notre Dieu, ta place, éternel Dieu, au milieu de nous, éternel Dieu. Parle à ton peuple, éternel Dieu, Papa. Éloigne tout ce qui est distraction, éternel Dieu, Papa, des loués, comme des prières, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus. Soutiens encore ton serviteur, éternel Dieu, Papa. Bénis chacun de nous, éternel Dieu, Papa, de nous serons ensemble dans ta présence, éternel Dieu. Que ta grâce, éternel Dieu, Papa, nous comble dans ces lieux, éternel Dieu, de début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Sans plus tarder, toujours kota na thème na biso ya lelo otos banda qui déjà un mois passé, hein. Oui. Donc il y a homme insensé. Homme insensé. Homme insensé. Et puis l'autre kolobela, le gène insensé. Na thème na biso ya lelo, na sous thème na biso ya lelo. Merci na pasteur Constant ou Azali na réalisation il y a émission Oyo. Yo tous s'est connecté déjà. Nous vous demandons de partager et d'inviter les gens à se connecter afin de participer dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Maman Déborah. Amen. Nzamba zolo kumu azali nzambe malam tozo pesa mbote shalom mustikani surtout au peuple de Dieu azali de loin comme de près, vraiment nous sommes dans la joie surtout kutani sumu kona lelo azali ka grâce ça bongo te. Amen. Nzamba zolo kumu oya bateli biso po ba mingi bakana pe mukona lelo me ba monya ngote biso ngolu kaka tolobi nzamba zolo kumu vraiment tolingi bino mingi toyebi ke bino pe bolingi biso banda kozela biso to se pointer. Amen. Les lotos zolo banali kambwetali ba jeune insensé sous thème na biso tozana ngo yangwana peut-être beaucoup comme on ngo ke tozu na ngo tangu mulai mais makambo ese belé ya koloba et singeli toloba nyonso tozaka teke ba papa bango to bazaba insensé ba maman mutu bazaka ba insensé te ezape na bana o biso to boti bazape banani ba insensé yango na tango to kota na kati ya prière et sunga biso poto bondela pona batu nyonso to qualité nyonso to papa mama bana ponzamba sala nini ayeba nako délivrer libota na ye. Amen. Yango na lelo na poko lelo to loba sur les jeunes insensés. To kozwa Bible na biso na kati ya mukanda ya Ecclésiaste. Amen. Mistoko tangela biso un livre Ecclésiaste, oui. Ecclésiaste chapitre 12, oui. Ecclésiaste 12, oui. Ecclésiaste chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'à 12e. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne les mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et quelques années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière,
la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les débattes de la porte se ferment sur la rue quand s'abaissent les bruits de la meule, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblit toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'on a mendié fleuri, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les riz avant que les cordons d'argent se détachent, que les vases d'or se brisent, que les seaux se rompent sur les sources, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fit un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vanité. C'est la parole de vérité. Amen. Ce sont des paroles de vérité. C'est la Amen. parole du Seigneur. Amen. Nzamba zwa lokumu azali nzambe malamu na pokwa na lelo tozoli ngolobela o ezali nde tolobi jeune insensé. Premier verset balobi na biso jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Tant bazoba na biso que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ko se réjouir yango pe eza na ndenge beleti. Bamsusu baza ko se réjouir na kati ya iPhone, bamsusu baza ko se réjouir na kati ya Yesu. Bamsusu pe baza ko se réjouir na kati ya ba occultiste, bamsusu pe baza ko se réjouir na ndenge pe na bango. Mais mama ni stangito solo la nanto ko koyeba nanu oyo nzamba ni kolobela biso na pokwa na lelo. Réjouissement ngo tozo comprendre pe lelo te. C'est dit à quoi pour ba jeune lelo bazolo baki ah bango basi basala ki vina bango biso pe balo ba wa mbeshte biso vina biso pour bango basi ba sepela ki balingi te pe biso to sepela. Merci maman Déborah pour la parole. Merci. Que Dieu se souvienne de toi. Merci Amen. Pour ces instants. Merci maman Nadi. Merci. Maman. En fait, j'aimerais un peu parler à propos d'Ecclésiaste chapitre 12 du 1er au 12e verset. C'est vrai, j'aime beaucoup ces récits d'Ecclésiaste parce que moi je dis toujours que ces récits, les derniers chapitres de l'Ecclésiaste, ça englobe un peu tout. Ça englobe la vie, ça englobe toute une histoire. La personne qui est très sage, la personne qui n'agit pas selon la folie, s'il considère ses propos, c'est enrichissant. Car Ecclésiaste nous montre la jeunesse et sa vigueur. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur te pousse à faire. Mais ce que j'aime bien dans ces mêmes récits, Ecclésiaste nous parle aussi de la fragilité de la vie. Ecclésiaste nous parle aussi de la vieillesse. Et aussi, enfin, de la mort. Les chemins que doit suivre tout homme. Alors ici, Salomon, loin de ces sages, Salomon, de pousser les jeunes à faire le mal. C'est lui qui nous dit ce récit ici, c'est un jeune. Il a été jeune, il a pris le pouvoir dans sa jeunesse et il conclut ceci. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à tout ce que ta jeunesse te pousse à faire. Car apparemment cet homme, il était jeune, il en avait l'expérience. Il savait qu'un jeune ne fait qu'à sa tête. Dans tout cela, Salomon ajoute « mais ». Et ces mais-là, nous comprenons que... Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. C'est une conjonction de coordination, en fait, qui sert généralement à marquer une opposition, une différence ou une exception. Tout ce qu'il a parlé là, quand il a dit « mais », c'est juste pour marquer l'opposition. Alors moi, je dis toujours qu'une personne sage
n'attend pas que les expériences malheureuses puissent l'enseigner. On n'attend pas que la vie passe par des histoires désagréables où la vie arrive dans sa conclusion pour qu'une personne sage puisse tirer des leçons. Mais la personne sage tire des leçons même par rapport à ce qui arrive aux autres. C'est lui qui nous dit ses propos, ses récits, la conclusion de cette vie. Il sait qu'est-ce qu'est la jeunesse. Oui, la jeunesse a une excitation. La jeunesse pousse les jeunes à faire tout ce qu'ils veulent. Les jeunes font qu'à leur tête. Et ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils réagissent. Si nous lisons dans les livres de 2 Samuel, l'histoire du fils de David, nous allons voir que le fils de David, il avait des passions. La jeunesse lui a excité. Et il était tombé amoureux de sa sœur. Nous connaissons l'histoire si nous lisons dans les livres de 2 Samuel. Cet homme est tombé amoureux de sa sœur. Il est allé voir son ami pour exprimer ses besoins. Il est allé voir son ami pour exprimer ses propos. Son ami lui a conseillé, comme tout jeune, arrive à la fin. Fais ce que ton cœur te pousse à faire. Après tout, tu es le fils d'un roi. Et cet homme, il a commis l'irréparable. Il a commis l'inceste. Amon a fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Et nous connaissons à la fin, la mort est venue après. Nous avons vu la haine de son frère Absalom par rapport à l'acte qu'Amon avait posé. Tout cela, tout simplement parce que la jeunesse, l'excitation de la jeunesse, a poussé ces jeunes à faire quelque chose d'horrible. Oui, la jeunesse n'est qu'une étape. Elle est une étape très importante. Car chaque jour de notre jeunesse, ça nous donne l'opportunité de choisir pour ou contre Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, je vais parler plus de la jeunesse dans la vie actuelle et de la jeunesse à l'église. L'impact de la jeunesse dans nos églises ou la place de la jeunesse à l'église. Car c'est très important. Aujourd'hui, Sœur Nadie, Maman Déborah, nous assistons de plus en plus à des jeunes qui abandonnent la foi, à des jeunes qui abandonnent les assemblées, à des jeunes qui ne sont pas engagés dans leurs assemblées ou dans nos assemblées. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu que nous puissions voir pourquoi ces jeunes, les enfants que nous avons mis au monde, les enfants qui sont nés peut-être des parents chrétiens, pourquoi ces jeunes réchitent? Pourquoi ces jeunes se livrent dans les mal? Oui, nous voulons bien, nous mettons les enfants au monde, mais le pouvoir de leur cœur nous échappe. Tout cela est au pouvoir de l'Éternel. Mais pourquoi tout cela nous arrive? Pendant qu'on a eu des jeunes dans la Bible nous parle du jeune Samuel. La Bible nous dit que la voix de l'Éternel était devenue très rare en Israël. Mais par rapport à l'arrivée de ces jeunes, par rapport à la présence de ces jeunes, la Bible nous dit que Dieu a repris goût de parler. Dieu a commencé à parler à son peuple pendant que sa voix était devenue très rare. Tout simplement parce que la marche d'un jeune a tellement fait plaisir au cœur de Dieu. Nous voyons des jeunes comme des Daniel en Babylone et ses compagnons. Ils étaient des jeunes. Nous voyons aussi des jeunes comme Joseph. Il était jeune. Dans sa jeunesse, il a eu des rêves. Pendant son adolescence. Et ce jeune a parcouru sa jeunesse jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. Pour dire que c'est possible d'être un jeune sensé. Amen. La jeunesse est loin d'être une étape de la folie. C'est possible de passer sa jeunesse avec Dieu et réussir sa jeunesse. Car tous les choix que nous faisons pendant la jeunesse, ces choix-là nous poursuivent. Tous les choix que nous faisons pendant l'excitation de la jeunesse, même si nous faisons ça sous la folie, les résultats, c'est le lendemain. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces récits d'Ecclésiaste. On nous parle de la jeunesse. Comme si Ecclésiaste pousse les jeunes. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu trouves bon. Parce que cet homme sait que la jeunesse est une étape où quelqu'un se voit, qu'il connaît tout, il sait tout. Par la grâce de Dieu, Dieu veut que nous puissions en parler de cette étape qui est très importante et une étape qui est très significative pour la vie d'un homme. Mais, sache qu'après ces choses, il y a le jugement de Dieu. Amen. Sache qu'après ces choses, il y a une autre étape. Aujourd'hui, c'est un jour d'interpellation pour que demain, tu ne puisses pas regretter. La vie n'a pas de brillant. Chacune des étapes de la vie est une opportunité que Dieu nous accorde pour faire des choix judicieux, pour faire des bons choix.
Voilà pourquoi la jeunesse est l'une des étapes où nous devons bien choisir. Aujourd'hui, les jeunes croient qu'ils savent tout. Et j'aimerais aussi responsabiliser l'Église. Parce que nous voyons nos jeunes tomber dans la folie. Nous voyons nos jeunes faire ce qu'ils veulent. Moi, j'aimerais dire ceci aux responsables des églises. Moi, j'aimerais dire ceci à ceux-là qui sont censés encadrer les jeunes ou s'occuper des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne se retrouvent plus tellement dans nos églises. Ils abandonnent la foi. Un jeune a besoin plus de l'authenticité. Quand un jeune arrive quelque part, pour que nous n'ayons pas face aux jeunes insensés, aux jeunes qui se conduisent selon la folie, l'église doit s'occuper des jeunes, Maman Déborah. Car si l'église ne s'occupera pas des jeunes, il y aura Facebook, il y aura des copains, il y aura l'environnement qui s'occuperont de nos jeunes. Et l'église doit prendre la responsabilité des jeunes. Nous voyons que de plus en plus, il n'y a plus de place tellement de jeunes à l'église. Aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes, ils se sentent qu'ils n'ont pas trop d'expérience pour s'engager aux activités de l'église, pour s'engager là où il y a des aînés. Et au retour aussi, les aînés se méfient des jeunes, car ils savent que la jeunesse est une étape de la folie. Voilà, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si nous voyons les livres de 2 Timothée, Paul est en train d'exhorter son fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Tout simplement parce que la jeunesse, beaucoup de gens se méfient des jeunes. Et Paul pouvait dire à Timothée que personne ne puisse mépriser ta jeunesse. Car la jeunesse est une étape très importante. Mais toi, Timothée, à ton tour aussi, à ton tour, fais preuve de bonnes qualités, fais preuve de bonnes manières. Toi aussi, sois fidèle, Timothée, pour que personne ne puisse mépriser ta jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est tellement méprisée parce que les aînés, ou ceux-là qui sont passés avant, peut-être ils oublient qu'eux aussi, ils étaient jeunes. Mais ils pensent que les jeunes, on ne peut pas faire tellement confiance aux jeunes. Faisons attention, très chers jeunes, aux activités que nous faisons. Oui, il y a des activités nuisibles et inutiles qui font en sorte qu'on les fait en répétition, mais ces activités-là nous poussent loin du Seigneur. Ces activités-là risquent de devenir des mauvaises habitudes en nous. Nous devons faire très attention. Pour que nous ne soyons pas appelés jeunes insensés demain, nous devons y réfléchir aujourd'hui. Il y a un homme dédié américain, David Wilkerson. Il a dit ceci, oui, les jeunes, il a dit ceci, les jeunes sont une partie de l'église aujourd'hui, mais demain, ces mêmes jeunes seront la totalité des leaders de demain. Nous voulons parler des jeunes, nous voulons responsabiliser l'église. Parce que quand Maman Déborah a donné ce thème, moi je réfléchissais plus. Les jeunes, un jeune insensé. Comment un jeune peut devenir insensé? Quels sont des actes que les jeunes peuvent poser pour que ces jeunes soient appelés insensés? Est-ce que les jeunes ne peuvent pas s'échapper à la folie de la jeunesse? Oui, bien sûr que oui. Si ces jeunes s'attachent au Seigneur, si ces jeunes se retrouvent, si ces jeunes se donnent au Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nos jeunes sont en train de vivre dans la folie totale, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de repères, Maman Déborah. Le problème des jeunes, c'est les repères. Les jeunes s'attachent plus au témoignage. Les jeunes s'attachent plus au vécu. Oui, d'autres tranches d'âge, vous pouvez parler, vous pouvez expliquer. Mais pour la jeunesse, il faut d'autres stratégies. Les jeunes, c'est une étape, la jeunesse. Nos jeunes sont confrontés à beaucoup de problèmes. Leur environnement, ils ont des copains, ils ont des lieux, ils ont des places là où ils se retrouvent. Alors comment faire en sorte que nos jeunes restent chrétiens? Comment faire en sorte que nos jeunes ne tombent pas dans la folie? Comment faire en sorte que nos jeunes puissent faire la différence dans la vie? Comment faire en sorte que nos jeunes puissent être épargnés? Parce qu'ici, nous voyons Salomon nous parler de la jeunesse et il nous parle de la vieillesse. Parce que la jeunesse n'est qu'une étape. Nous avons parlé de ces mêmes jeunes qui a fait tout ce que son cœur lui poussait à faire. Mais après toutes ces choses, une autre étape est arrivée qu'on appelle la vieillesse. Ces mêmes jeunes qui pouvaient faire beaucoup de choses avec vigueur, et les mêmes jeunes ne peuvent plus rien faire aujourd'hui. Alors j'aimerais plus interpeller les jeunes pour leur dire que ce que vous faites aujourd'hui, avec vigueur, sachez que demain,
Le temps fera en sorte que vous ne puissiez plus faire les mêmes choses. Les mêmes exercices que vous faites aujourd'hui avec vigueur, le temps fera en sorte que vous puissiez vous affaiblir. Avant que ces moments-là arrivent, la Bible elle les représente comme les moments sombres, où la personne n'a plus la force de faire les choses qu'elle faisait hier. Comment se comporter pendant que nous sommes jeunes. Travailler sur les jeunes, c'est investir à l'église de demain. Car aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont oubliés. C'est un grand ingrédient pour l'église. Car sans penser aux jeunes, nous ferons un travail inachevé. L'église doit laisser l'espace aux jeunes. L'église doit créer un cadre approprié, spécifique pour les jeunes. Parler de la Bible à moitié ou parler des choses parce que nous avons des jeunes, on ne peut pas le dire. Si cela est une vérité biblique, nous faisons une grosse erreur. La jeunesse doit se retrouver au milieu de nous. Les responsables doivent comprendre que les jeunes veulent vraiment retrouver leur place et qu'on pense à eux. Les jeunes d'aujourd'hui, nos jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de repères. Et nos jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aussi de pères, que ce soit spirituel, que ce soit biologique. Nos jeunes aujourd'hui, pour évoluer, pour que nos jeunes puissent être l'espoir de demain, ils ont besoin de repères. Pour qu'ils puissent faire des choix responsables, pour qu'ils puissent se positionner dans leurs choix, ils ont besoin de repères. Quand nos jeunes sont en train de voir leur père, que ce soit spirituel, que ce soit biologique, qu'est-ce que ces jeunes-là retiennent pour qu'ils ne soient pas appelés jeunes insensés? Moi, ça me fera très mal que mon enfant que j'ai mis au monde, sur qui j'ai prié, j'ai déclaré que demain, qu'il soit compté, qu'il soit spirituel ou biologique, demain qu'il soit compté parmi les enfants qu'on appelle les enfants insensés. Les enfants insensés, ce sont des enfants qui ne font qu'à leur tête. Ce sont des enfants qui se voient trop intelligents. Si quelqu'un vous parle, si vous voyez un aîné envieux qui vous parle, sachez qu'il a été jeune comme vous. Des personnes que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas nés comme ça. Moi, je dis souvent à mes enfants, j'ai été aussi un enfant. Voilà pourquoi j'ai la facilité de vous comprendre et de vous parler des choses sérieuses, des choses qui seront de prévention pour vos vies. Alors, nos jeunes, j'aimerais plus m'adresser à ces jeunes qu'on appelle aujourd'hui les jeunes insensés. Les jeunes dont la première partie d'Ecclésiaste parle. Les jeunes qui ne font qu'à leur tête, qui se livrent au plaisir, qui se laissent emporter par ce qu'ils font. Les jeunes qui ne font qu'à leur tête, les jeunes qui sont des parents d'eux-mêmes, ils n'écoutent personne. Ils n'obéissent à personne. Ils ne font que ce que leur cœur leur pousse à faire. J'aimerais vous interpeller. Sachez que toutes vos actes passeront en jugement un jour. Toutes ces actions, un jour, Dieu va les appeler en jugement. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 1, là on nous parle d'un jeune, là on nous parle des jeunes qui doivent être des jeunes sensés, des jeunes qui aspirent à une longue vie. Ce sont des jeunes qui savent honorer les parents, que ces parents soient spirituels, que ces parents soient physiques, honorer les parents, obéir aux parents. Oui, honorer, c'est aller au-delà de l'obéissance, c'est leur accorder du respect. Aujourd'hui, dans nos églises, on a besoin de nos jeunes. Les jeunes qui seront là pour apporter des idées, qui pourront faire en sorte que l'église aille de l'avant. Une fois les disciples avaient tendance à repousser la jeunesse, Jésus les a répondu, laissez ces jeunes venir à moi. Car ceux qui vont agir comme ces jeunes, ce sont ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Amen. Laissez les enfants venir à moi. Aujourd'hui, l'église est loin de repousser les jeunes. Mais nous voulons plus interpeller l'église à récupérer cette jeunesse, à penser à cette jeunesse, à prier à cette jeunesse, car la totalité de nos leaders de demain feront partie de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, jeunes insensés, j'aimerais juste te dire que toute œuvre passera en jugement. Le jugement de l'Éternel, oui, ça sera très dur. Il y a un seul moyen d'échapper à ces jugements, c'est de faire assez que les actions, nos actes
puisse plaire à Dieu. Un jeune qui se sanctifie. Un jeune qui se donne au Seigneur. Un jeune qui se donne aux activités de l'Église. Un jeune qui aspire confiance. C'est un jeune béni. C'est un jeune dont le lendemain peut sourire. C'est un jeune dont l'avenir peut saluer. Alors toi qui étais un jeune insensé. Alors toi qui étais dans ces camps de la jeunesse insensée. Oui, aujourd'hui nous t'interpellons. Nous savons que la jeunesse, les jeunes n'ont pas besoin, oui, d'être dominés. Loin de l'Église, loin de nous, la pensée de dominer cette jeunesse. Mais tout ce que nous voulons, que cette jeunesse soit une jeunesse appréciée. Tout ce que nous voulons, que cette jeunesse soit une jeunesse capable d'être écoutée et entendue. Et ce sont vos actes qui pourront aspirer confiance. Aujourd'hui, quand on donne une responsabilité à un jeune, tous les aînés sont dans leurs états. Tout simplement parce que les jeunes n'aspirent pas trop confiance. Oui, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui es jeune, tu as le choix à faire. Quitte cette étape de la jeunesse insensée. Quitte cette étape d'un jeune insensé. Et tu as un choix. Dieu t'étend la main aujourd'hui. Dieu a besoin d'une jeunesse car la Bible nous dit, une génération passe, une génération s'en va et une autre génération vient. Si nous allons mourir aujourd'hui ou nous mourrons aujourd'hui, nous voulons aller en paix parce que nous voyons qu'il y a des disciples et il y a des jeunes qui sont bien préparés après nous. Alors les jeunes doivent sortir de la folie. Les jeunes doivent se méfier de la folie car l'avenir de demain, la société de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ne méprise pas ta jeunesse. Si les autres méprisent ta jeunesse, tout simplement parce que toi-même, tu es arrivé au niveau de mépriser ta jeunesse. Pour que les autres puissent respecter ta jeunesse, tu dois être un jeune responsable. Un jeune qui aspire confiance. Un jeune dont on peut regarder, on dit qu'on peut lui confier quelque chose. Et ça se passera bien. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. La Bible ne t'interdit pas de te réjouir. La Bible ne t'étouffe pas. Mais sache que dans cette réjouissance-là, que cette réjouissance-là soit dans le Seigneur. Que cette réjouissance-là soit des actes qui plaisent à Dieu. Que cette réjouissance-là soit une réjouissance qui réjouit réellement le cœur de l'Éternel. Et c'est très bien. Sans être un jeune modèle, c'est difficile d'être un adulte responsable. Amen. Et j'aimerais passer le message, la parole à Maman Déborah, qui pourra continuer et je vais encore y revenir car c'est un sujet très sensible, les jeunes aujourd'hui. Amen. Nous pouvons lire le verset 3. Le verset 3. Le verset 3 de... Oui. Ecclésiaste toujours. Ecclésiaste, ouais. Chapitre 3, j'ai lu. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Amen. Amen. Et Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13, j'ai lu. Éphésiens 6, verset 13, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ngana ngi koloba awa Bible so talisa biso lolenge nini awa ezali Salomo ndenge nini aza ko solola na ba jeune parce que azui bokonzi na ki jeunesse totali pe Joseph azui pe bokonzi na ki jeunesse totali pe ba Daniel eza série na bango o ba marka ki bata na bango mais différence ezali ndenge nini différence ezali entre Daniel, Joseph na Salomo parce que otali ba Daniel bazaki ba jeune moko ba s'emporta kité na o ezalaki na élévation na bango te mais bazaki batmon bazaki bien affermi na kati ya vie na bango kolobake non quelle que soit élévation o ezwaki bango na mboka mopaya bayebe ko maîtriser yango totali Joseph la même chose nzamba tombola ke pe susu makasi na kati Égypte to mon ndenge nini Joseph na mauvais jour na ye asetena ki ndenge nini réaction à Joseph ezala ki ndenge nini na makambo akutana ki nango na kati ya vie na ye réaction à Joseph ezala ki vis-à-vis ya komona ke o ekutana ki na Joseph
comportement na ye, attitude na ye, na likambo mona na ki na ye, na proposition oya kokai kozwa et pas ya moi si ya Potiphar. Mais lelo tozo mona ba jeune na lelo na quatre églises. Comportement na bango. Bazo mema o ezali copinage na quatre églises. Bazo trouver o ezali nini ezali normal. Mais Ecclésiaste a lobi ango très bien. Bible les autres lisabiso que non, ba lobi na biso que mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. On se souvenir na créateur na yo. Tant aux alina nous gêne. Na jour à jeunesse na yo. Oye ba comment ko se comporter. To moni ba Joseph ba se comporter ki ndenge nini. Na ka na jeunesse na bango. Papa azalite, maman azalite, Joseph a se retrouver azali na mboka mopaya. Makambo e komeliye. Proposition munene komela ke soki lelo komeli ba jeune na biso. Lokola ke mwana moko abimi akemboka moko boy akiko tanga azu proposition moko boy o Joseph azwaki o peut-être ba Daniel bazwaki na vie na bango réaction na bango kozala est-ce que toko mona ngeza na génération ya ba Daniel mukola lelo ezali génération ba Joseph mukola lelo mais lelo tozolo bana bato batali insensé parce que so totali Salomon pe yende ngazali bo kota pe na ramba insensé. Parce que réaction na liboso ko ko agir na kati ya royauté na ye agisaki malamuté agisaki comme insensé aussi. Ya kolobake ko se retrouver na mbasi belé lolenga se retrouver ki nango sali folie moko na nemo olobate pour akoma na kokoma na kati ya livre Ecclésiaste na ndenge ya sagesse kati na ye parce qu'il a trouvé que tout ce qu'il a fait c'était vanité des vanités. Et quand il parle de ça, ça veut dire que azako attirer attention ya jeunesse. Ya kotalisa bango ke bo sala attention na kati na bino bo sana te ke la kati ya jeunesse na bino esengeli bo sala ni bo servir créateur na bino muto ya créa bino muto ya bimisa bino na mokili o ya sali ke lelo ba mona bino pe ba parents na bino ba zala na bino elongo muto wana bo sala ni boko ko servir ye mais tozo mona ke ba jeune na lelo na kati église nondire lo yenge moko za na kati na bango bazana ba comportement moko kati na bango lokola ke ba moni église za lokola monde kati na bango ya koloba ke copinage na bango ba memi na kati église ba trouver on les appelle à onga ezali normal ce n'est pas grave est-ce que soto za ba copain copine est-ce que ça na problème et ça na problème te o ça na ngelo moko te est-ce que c'est le moko ça normal c'est pas normal et ça normal te ya ngona église sengeli tozwa place na biso ya ko enseigner o ezali nini jeunesse ya lelo ya ko talisa bango comment se comporter comment kotambola parce que toza na éducation ba parents pezali tozo mona ba jeune bazwa na kati église mais soko tali est-ce que pas ba boti na ye éducation ni na zanango soki église biso to récupérer te to perdre bana na kati na biso. Ce qui église biso to enseigner bango te to affermir bango te selon la parole de l'Éternel. Ça veut dire que to ko louper éducation na bango, to ko louper génération moko bo o elinge ko suivre biso na sima na biso to louper bango lelo ba komi banani batu moko oyo bazo kende de gauche de droite ba yebe sikani na ko kende te. Na landi lobby jeune moko bo na internet soit disant abano tamona na pasteur na ye. Et pasteur aza prophète à côté na makambo nini ya masanga na makambo etali nini impudicité à côté pe banana bazape ba jeune ba komi pe ko mela ba alcool bazo mela ba 24 na bango liboso abi to bana mela ba 20 to longwe na ba 20 to komi na ba alcool to sankisa na ba coca si ma to komi vraiment 20 donc alcool vraiment sec ko vraiment ko whisky à sec to zo mela vraiment donc ba papa na bango ya molimo entraîner bango na makambo wana et puis les jeunes il est perdu. Il se retrouve pas à son mona tenini pasteur bakangi epe na makambo mususu kati na eto zo mona ke muto eki na église pona kozwa nzela malamu mais akomi pardon na kati ya vie na ye akoza nini ya conducteur. To moni ba parents pe ba baby sibana, to moni pe ba conducteur ba baby sibana. Mais église, les vraies églises, nous sommes là pour ça ni pour nous zongisa ou ezali jeunesse nanzela. Ce qui Ecclésiaste c'est le bi makambo eza pour nous zongisa ba jeune nanzela. Kotali sabango ke ba keba. Les jours mauvais viendra dans leur vie. Et quelle est leur réaction et quel est leur comportement vis-à-vis ya ba jour mauvais oyo koko komela bango na kati ya bomo na bango. Ya ngona Bible zolo bana biso na kati ya mukande Ephésiens zolo bana biso bien que Ephésiens le bina biso que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Ba le bina biso que tozo ba armes nyonso tout ba armes nini tokozwa. Ce sont des armes
oyo ezali spirituel, c'est la parole de l'Éternel. La foi kati na biso. Tomoni mutu lokola Timothée c'était un jeune oyo azalaki na foi. Timothée azalaki na kondima kati na ye, azalaki na foi kati na ye ke ndenge likambo ezali boye ba enseigner pe ya Paul enseigner Timothée azui maloba na Nzambe en considération, andimi que vraiment que oui, Jésus-Christ il est Seigneur, il est sauveur dans sa vie. Asali pe na kati sacerdoce. Timothée na nzela na ye Paul azo témoigner ye pe église ezo témoigner ye. Et Bible ezo lobela biso ke Timothée ba moni Paul na kati ya Timothée. Misala ya Paul na kati ya Timothée, ça veut dire que akokai ko tenir ferme na oyo ezali nini na jeunesse na ye, akokai ko marcher selon la parole de Dieu. Asala ki folité. Pourquoi asala ki folité? Parce qu'azala ki bien affermi na kati ya bomo na ye. Alupa ki affermissement na kati ya bomo na ye. Akokai ko saisir parole Nzambe na kati ya bomo na ye, apprena ki yango en considération. Mais ce qui va gêner à l'élo, akokai ko prendre oyo ezali maloba na Nzambe en considération te, ça veut dire que bakobima toujours nini ba gêne insensé. Tozo monango bien, surtout dans le domaine où batali ke ya musique. So tali mingi, ce sont des jeunes insensés. O bazali kuna mingi, comment na ba réaction na bango, o bazanango vis-à-vis ya koloba ke molo lenge na bango ko tambusama na kati église. So balobi ke tokomi era otanga Bible, o mona babimi bakei. Bon ça la constant na zo sabino. C'est au mona ceux qui moni ba jeune ba vandi na Bible bazo commencer faire pasteur wana appelle ça bango instruction. Après c'est une instruction que soit comme un moment de parole, tout le monde tu prends ta Bible et tu vas écrire. Mais comme on a dans l'église au monde a chaîne balamoko azui abimi. Babimi ba comme ko yenga na libanda et là on sait les alités. Donc mais ba musicien. Ba musicien. Nazo ba musicien. Merci beaucoup. Ba musicien. Au monde ba sali nini ba bimi. Ba za terre au sa nini ya kotanga Bible té. Mais ndeni ba comme ben sensé té. Faut ba comme ben sensé. Automatiquement, parce que si nous sommes bien affermis, c'est dans la parole de Dieu. Nous venons à l'église pour être affermis. Mais tant que nous sommes dans cette église, j'ai nazongi nanda azune pe loko mokote, soro pa bimio tuniye ke qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Il se retrouve pas, qu'est-ce qu'on a enseigné aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? À se retrouver te akangi pe loko mokote. Makamwana il faut biso basala nzambe to salango examen de conscience hein. Ceux qui battent abimi dans cette église, mais quand on a poser des questions, ils vont répondre. Abungisi, azalangote. Donc, il y a un wana, et c'est un lito kokakoye bake, ba jeune so balabi ba tambola na katia folie, batali jeunesse na bango, biso peto uta ki ba jeune. Nous étions des jeunes comme eux aussi. Mais ceux qui les loyons nzamba sali biso grâce, ça veut dire que nous sommes bien. Tozali bien installé pour comme la Bible nous dit toujours dans le livre Éphésiens, Bible même ce que enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc ça veut dire que si un jeune mokoboye, il ne veut pas écouter les conseils, les ordonnances, l'éducation de ses parents, il va se perdre. Un parent spirituel comme parent moko légitime ou ya boti. Donc nous sommes mieux placés ya ko enseigner bango. Ndenge moko pende maman ni salobi ke même moi nanga molimo, même moi nanga na boti o yanga ya musuni. El niko lobake soki mwana wana azali mwana moko ayebi ko to sanzambe te. Akoki ko vanisa mana balabana nzambe te, aza insensé. Ezali ndingwana ezali teka ka bana na biso molimbo même bana na biso ya ndako ba misu baza ben sensé bana moko zolo bana bango likambu balinko yoka yote donc baza ben sensé to kepe na bana molimo so po lobi na bango likambu balinko yoka yote baza pe banani ben sensé yango wana ke tango yoko lingo sali la folie ya tana yo o soki nzamba lingeli yote okozala pardon na kati ya vie na yo yango na nzamba lingi to zala to tenir ferme bana na biso les jeunes bazala ferme parce que les jours mauvais arrivent tozana temps o ezali jours mauvais ezali tozana temps moko mupepe ezali vague ezali eza ya makasi o ezosala mana temps oyo alors ba jeune nyos tozali na bango esengi to sala nini to mema bango dans la présence de l'Éternel totalisa bango Jésus to pesa bango ku ya Christ oyo ba pesa biso kati na biso totalisa pe bango elengi
lolenge yesu lelo ba jeune lelo so na moni ba jeune so ba otesa malamu ezo sala nga plaisir na pesa ba on na encourage bango na nzela na ba métro lemso na ba nzela ba soteya na je vous encourage biso peto leki nzela o peto zo continuer na nzela o c'est pas encore fini parce que lelo o to komi bon non tozo continuer na bango tozo ko encourager bango ce sont des jeunes encouragés parce que bazo sala folie na bango ya bien ya koloba ke folie na bango bazo sala nini bazo teya sango malamu baza ko fermer baninga na bango pe mususu bazo sala folie te que no bazo na église te pona ko sala ba bêtise te pona ko luka ba chéri na kati église te pona ko luka ba zizani na kati église te mais il vient dans l'église pour être bien affermi pour être bien assidus dans la parole de l'Éternel. Donc c'est très important que nous les parents to attirer banana biso na kati nini ya parole ya Nzambe parce que tango oyoyo peut-être akobosa na liloba na Nzambe comme Salomon abosanaki mais azongaki pourquoi? Parce que papa n'a enseigné qui. Son père a eu tout le temps d'enseigner Salomon. Ata bosanaki. Mais Bible les autres exceptions na suka salinine. Azongi. Conscience et salinine. Et zongeli est tel ici que toi Salomon, ton père t'a bien enseigné. David a eu tout le temps d'enseigner son fils. Enseignant qui est très bien. Folie de Salakiye. Et la folie de Salakiye, c'est le Dieu miséricordieux. Oya Salakinin. Akitsaki mawanaye nakati ya Salomon à cause de papa na yo. To bo salate likambwana. Soki yo papa na yo. Asalela nzamba te loko monte to lo banal makamuna na solo mama Inès. Amen. C'est ça le problème. Il faut to yebango. Salomon a eu la grâce. Azu ngolu ya nzambe pona David. David l'homme selon le cœur de l'Éternel. David qui a travaillé na kata sacerdoce tina ndenga zo kene ko kufa. A marqué ta na ye époque na ye. A sepeli si lola lole sepeli si ye. Et bon est-ce que yo so papa na yo ata amoko memate. A kombo la même église te a sepe sa même zambete siko yo jeune yo na kati église ezaki ta oyo sala nini okoka ko saisir opportunité o mima ba parents na yo bakoka ko linga pe nzambe na kati bomwe na bango mais au lieu sala folie ya ndenge wana yo zo sala folie n'importe quoi parce que ba se souvenir na yo na nini c'est ça le problème. Oui maman Déborah, la gestion de la jeunesse c'est une problématique, c'est pas seulement à l'église, même dans nos familles. Alors là où la famille a échoué, là où la famille n'arrive pas, moi je crois que l'église doit prendre relève. Ah mais oui, c'est ça. L'église doit faire quelque chose. Quelque chose, c'est voilà ça le problème. Pourquoi aujourd'hui, moi je responsabilise plus l'église. Créons des activités pour les jeunes. Étudions les langages des jeunes. Parlons aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils sont comme orphelins, comme abandonnés. Soyons des amis de cette jeunesse. Montrez à cette jeunesse la voie du Christ. Nous aussi, on a été jeunes, que ce soit dans les seigneurs, que ce soit en âge. Si on n'était pas bien coaché, si on n'avait pas eu des repères, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Amen. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que pendant notre jeunesse, on a eu un vécu, on a eu des parents, que ce soit spirituels, qui nous ont bien nourris, qui nous ont bien encadrés. Aujourd'hui, moi, je responsabilise l'Église, que l'Église puisse réfléchir sur la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes n'inspirent pas trop confiance. Voient même les responsabilités qu'on donne aux gens. C'est rare qu'on donne aux jeunes. Et quand un jeune a des responsabilités plutôt, tout est les regards. Il faut faire très attention. Il y a des messages qui sortent. Mais soutenons nos jeunes. Montrons à nos jeunes la voie à suivre. David, avant de partir, il pouvait dire à son fils Salomon, suis les instructions de ton père. Suis ce que ton père t'a dit. Écoute ce que ton père t'a dit. Aujourd'hui, moi je parle plus des pères spirituels. Parce qu'il y a des pères biologiques qui sont des missionnaires. Il y a des pères qui sont même, ils sont même pas dignes d'être pères. Ce sont des géniteurs. Ils ont mis au monde et ils ont abandonné les enfants. Oui, à leur propre sang. Oui, oui. L'Église doit prendre cette responsabilité. Oui. C'est la responsabilité de l'Église. Et moi je crois que l'Église doit être le seul secours et le dernier secours au monde. Pour tous ceux-là qui ont échoué, là où la cellule familiale a échoué, l'Église doit prendre. Alors aujourd'hui, est-ce que les pères spirituels s'occupent de leurs enfants jeunes à l'Église? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce que nous avons le temps de suivre nos jeunes? Nous avons le temps de se soucier de nos jeunes. Nous avons le temps de connaître les témoignages de nos jeunes. Nous avons le temps parce que Paul a eu ce temps pour son fils Salomon, et plutôt pour son fils Timothée. Si Paul parlait de Timothée parce qu'il était sûr de son investissement spirituel. Amen. Mais aujourd'hui, il y a trop de valeurs spirituelles qui sont bafouées parmi les jeunes, tout simplement parce que ces jeunes n'ont pas de repères, tout simplement parce que ces jeunes sont abandonnés.
On va voir depuis que l'année a commencé jusqu'à la fin, il n'y a eu aucune activité pour les jeunes. Il n'y a eu aucune réunion pour les jeunes. Mais les jeunes sont au milieu de nous, ils sont parmi nous. Mais s'ils s'ennuient, ils iront dehors. Si les jeunes s'ennuient à l'église, ils iront dehors. Alors multiplions les activités pour les jeunes. Maman Eunice, le problème c'est d'avoir un repère ou d'avoir un bon repère? Un bon repère. Parce que depuis tout à l'heure, vous ne parlez que de repères. Si je parle des repères, ce sont des bons repères. Les jeunes n'ont pas de repères. Les jeunes n'ont pas de repères. Les jeunes ont des repères. Moi, quand je dis que les jeunes n'ont pas de repères, je voulais juste dire que les jeunes n'ont pas de repères, des jeunes n'ont pas de modèles, les jeunes n'ont pas de traces où ils peuvent mettre leurs pas. Malheureusement, des traces qu'ils ont là, ce sont des traces erronées. Un jeune, quand un jeune copie, par exemple, son père qui est ivrogne, c'est un repère pour lui, non? Ah, c'est ce que j'ai dit, c'est un repère, mais c'est un mauvais repère. Nos jeunes aujourd'hui ont besoin de bons repères. C'est ce que nos jeunes manquent aujourd'hui. Ils manquent des repères, ils manquent aussi des pères. Parce que leurs pères sont des missionnaires. Combien de parents aujourd'hui mettent leurs enfants devant là pour leur parler des choses de la vie? Aujourd'hui, c'est devenu des sujets tabous, mais nos jeunes en ont besoin. Si nous n'allons pas les faire en tant que parents, si l'Église ne va pas les faire, ces jeunes vont les suivre sur Internet. Aujourd'hui, nous condamnons l'Internet, nous condamnons tous ces mondes, nous condamnons même leur environnement. Qu'est-ce que nous faisons de mieux pour que ces jeunes-là nous regardent, au lieu de regarder toutes ces choses-là? La Bible même nous dit, montre à ton enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de montrer à ces enfants-là pour qu'ils ne s'en détournent pas quand ils vont grandir? C'est ça les problèmes. Le travail doit commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous considérons ces hommes-là, ces jeunes-là, les boudins. Ce sont des petits. Ah, ils sont encore très loin. Mais ce sont-elles l'église de demain? Ce sont-elles la société de demain? Ce sont-elles les parents de demain? Maman a dit pour que tu sois grand-mère. Non, maman, il faut savoir, il y a aussi des jeunes qui sont rebelles. Hein? Il y a des pasteurs qui parlent, il y a des pasteurs qui enseignent. Mais maman Déborah, la c'est question aussi des parents aussi. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. C'est ça, il faut qu'on collabore avec des parents aussi. Même s'il ne fait pas attention à cette voie-là, quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Toi, tu n'as pas son cœur en fait entre tes mains. Toi, tu sèmes. Toi, tu inculques. C'est ça qu'on est en train de faire. Maman, mais c'est question en attendant, on va attendre quand les jeunes il est dans sa rébellion, on va attendre que les temps du Seigneur arrivent. Non, on va continuer à enseigner. Mais le problème est qu'on collabore avec des parents. C'est très important aussi. Il y a des parents qui sont en l'église, mais ils ne prennent même pas le temps d'enseigner aussi leurs enfants. C'est ça les problèmes aussi. Ils ont laissé ils sont à l'église, tout, c'est ça. Mais les parents, les pasteurs, ils font sa part aussi. Les parents aussi, ils ont les pasteurs aussi à sa famille, il doit aussi s'occuper de sa famille. Mais la première famille, c'est l'église aussi. Hein. Parce qu'il aura des comptes à rendre pour l'église de Dieu. C'est très important. Maman Déborah, on avait parlé des femmes insensées, on avait parlé des hommes insensés. Donc, il faut leur laisser le temps de changer les camps, il faut leur laisser le temps de se convertir. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons des enfants insensés. Donc, leurs parents, là, ils ont déjà compris la leçon. Ils ont déjà compris ce qu'ils laissent là à la rue. Et ça sera un danger, un lobby, un bombe à retardement. Ils ont pris conscience à cela. Maintenant, nous voulons s'adresser à cette jeunesse qui soit flexible. Mais oui, parce que ce sont des bénédictions de le lendemain. Et c'est ça. Parce que quand ils négligent leur bénédiction, c'est demain. C'est là où il y aura de la jalousie aussi dans la famille. Et c'est ça. C'est ça. Donc, tout le temps que les jeunes ont, c'est aujourd'hui. C'est pendant sa jeunesse. Salomon a bien dit. Livre ton cœur pendant les plaisirs au jour de ta jeunesse. Fais ce que tu veux, mais sache que le jugement de Dieu arrive. Mais maman, et quand le jugement de Dieu arrive, ce n'est pas mauvais de se réjouir quand même dans la jeunesse. On a quand même droit, non? Oui, on peut se réjouir, mais dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. Mais pourquoi on doit se réjouir que dans les Seigneurs? Parce que selon la parole de Dieu, ce que je fais, ce n'est pas un péché. Pourquoi je dois me réjouir qui est dans les Seigneurs? Rester toujours dans les Seigneurs, parce que tu sais, dans les Seigneurs, il n'y a pas vraiment... Quand tu dis c'est réjouir, c'est réjouir comment? Donc, on a des sens de se réjouir. Se réjouir dans les Seigneurs et se réjouir dans le monde. Et dans le monde, c'est pour aller danser, Kofi, Fali, faire n'importe quoi, faire des folies. C'est ça qu'on est en train de parler. Mais si je ne fais pas des folies, je peux danser, ne pas faire des folies. Danser quoi? Mais danser quoi? Dis-moi un peu. Si on danse pour la gloire de Dieu. Moi, Déborah, je danse pour un peu bouger mon corps. Mais on bouge pour la gloire de Dieu, c'est ça. Si on bouge pour la gloire de Dieu, là, nous sommes d'accord. Mais quand tu bouges pour la gloire de Satan, maintenant, là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Là, nous sommes en dehors de la Bible. Telle voie paraît droit à tes yeux, son ici mène à la mort. Ça peut être droit à tes yeux, mais si ceux-là n'ont pas de valeur spirituelle, ça ne sert à rien. Mais maman Déborah, nous sommes tous quand
même passé par là. On ne va pas condamner les jeunes aujourd'hui et dire qu'ils sont dans la perdition. Mais on va seulement les enseigner. Mais on a fait ça parce qu'on ne savait pas qui était Dieu. Oui. Mais on ne peut pas encourager le mal que moi je fais. Je ne peux pas encourager ça. C'est à moi d'être éveillé. Que pour mon enfant, il ne peut pas faire ça. Moi, je fais ça. Je suis d'accord. Et je me répands. Je me suis répandu. Mais avec mon enfant, il n'a jamais fait ça. Je n'ai même pas eu le temps de laisser mon enfant de faire des choses là. Parce que moi-même, j'ai vécu des conséquences. Et comment je peux laisser mon enfant faire des choses comme ça? Parce que moi-même, sa maman, j'ai vécu des conséquences. Mais tu vois, à deux fois, les jeunes sont quand même orgueilleux, ils veulent quand même faire l'interdit. Hein. Quand on interdit quelque chose, ils aiment quand même aller voir aussi comment ça marche là-bas. Et puis, après, c'est ça. Ils vont tirer leur propre conclusion. C'est là les récits de Salomon même. Oui. Il est passé par là, c'est même les récits de Salomon. Jeune homme, il sait la têtuesse de la jeunesse. Livre-toi de la réjouissance. Fais tout ce que tu veux pendant les jours de ta jeunesse. Mais tout ce que tu fais là, ça efface tout ce qu'il a dit. Mais, quand ça effacé, le jugement de Dieu viendra. La vieillesse viendra. Le temps où tu vas t'affaiblir viendra. Le temps où ce que tu pouvais faire avec force, tu n'arrives plus à le faire. Ce temps-là va arriver. David aimait beaucoup de femmes, mais dans sa vieillesse, la Bible nous dit, on lui a mis une belle femme vierge. Il n'a pas touché à cette femme jusqu'à sa mort. Tout simplement trahi par l'âge. Pour dire que la force que la jeunesse a aujourd'hui, les jeunes a aujourd'hui, ce n'est pas la même force qu'il aura demain, c'est ça. Investis ta force pour servir Dieu. Investis ta force pour des bonnes causes. Demain, au moins, tu auras la rémunération. C'est tout ce que nous voulons dire aux jeunes. C'est ça. Parce que la jeunesse n'est qu'une étape. La jeunesse est appelée à passer. On ne peut pas encourager les jeunes à faire n'importe quoi dans l'église. Non. Moi, des fois, quand on les conseille, ils pensent que nous, on n'a pas fait ça et on a raté beaucoup de choses. Et ils sont en train de profiter des choses que nous, on n'a pas eu à faire. Et puis, ils se réjouissent. Hein. Mais ce sont des portes qu'ils sont en train d'ouvrir. Hein. Ce sont des portes. Alors, le lendemain, on va dire que tata, moi, ce n'est pas salibo. Non, comme salibo. Il faut que ça soit une vérité. Samson dans sa jeunesse, il avait une mission, il était jeune. Il a vu la belle femme, Delilah. Oui. Il avait sa mission à lui, l'onction de Dieu sur sa tête. Mais il a perdu ça. Mais comme il avait fait ce que le cœur poussait à faire, il a exposé son cœur à la réjouissance. La fin de cette La conséquence, c'était quoi? La conséquence, il avait même loupé sa mission. Et c'est ça. La conséquence, il est mort avec les incirconcis. En fait, tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a une conséquence. Alors, nous devons faire très attention à nos actes. Nous devons faire très attention à notre marche. Car demain, nous allons récolter ce que nous faisons. Alors, nous voulons dire à ces jeunes-là, faisons très attention. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y aura un jour où il y aura main pour effacer tout ce que tu as fait. Et ça sera les conséquences malheureuses. C'est ça. On doit éviter toutes ces choses et le seul moyen à les éviter, c'est aujourd'hui. C'est repentir aujourd'hui, changer de camp aujourd'hui, prendre des bonnes décisions aujourd'hui, que l'Église, moi je responsabilise les églises. Prenons en charge nos jeunes. Pensons comment gérer nos jeunes. Maman Nadine, c'est très important. Suis tes filles, appelle tes filles, c'est très important. Tu sais, moi je vais vous donner un témoignage là, j'étais en Hollande. Ouais. Jeune dans l'église. C'est quand même. J'ai trouvé une jeune là-bas. C'est un chantre. Nazoba mi makamba chantre pour na bino bien. Na obeta bino c'était. Chantre wana akenda en église, a ça n'importe quoi. Na oezalini na répétition, bazana sœur moko boye, bazo répéter avant ba répéter ba sali makam na bango. Nzambe eloko mo eza caché ezalité. Vous les jeunes, rien n'est caché dans la présence de Dieu. Dieu a voulu que na une église wana, na pasteur a ko découvrir ba bêtise oyo jeune wana bande ko sala wana. Pasteur il a aimé beaucoup ces jeunes là. Pasteur c'était un homme intègre, un homme qui marche dans la droiture avec l'Éternel. Mais cette jeune là, et comme dans un séminaire dans Zotea, ba on dit msengé ba yemba. Omo bazo yemba ko ninga manzanza ndezo betala ninyo. Na yebisi bino kama solo azwa so tant pasteur azola na makambo esikaza osika na yebisi pasteur mama pasteur ayemba na belle fille na yo na mwana na ye na kutaki ye azaki na âge ba 15 ans bo na biya betane pe druma yemba na ye na yebisi pasteur ngai na ba frère oyo ba bien te na zongi na bondeli nzamba yebisi ce sont des impidiques
na ici pasteur bateau baza ba impidique ba ngai tam na aussi ça séminaire ba obeta te ba vanda kaka ka bateau ba obeta ka maman pasteur na belle fille na bino na mwana na bino c'est fini ba msuso maman Deborah na c'était pasteur ba otianga makelela maintenant que lo monter pour mes athées séminaire le kanango bien ce n'est pas dit kaka koyemba na bango nenzamba oyoka biso c'est pas ça mais bible ko zo c'est que rien n'est caché. Tant on a ici pasteur au kitena bana côté ya na makambo etala ki délivrance na tikali église ninyo place na bina bango bo pona mutu ninyo bolingi entre ngai na pasteur pour osakir dame jeune wana na tunya na bina yo kendo api abi o ngoke pas pasteur ngapi oh kende kune pas pasteur ngapi nzambe aloba na côté lié mabondeli akio bisa pasteur tuna ngai sa pasteur ni makambo sala kai kobo un écobiste dans l'église. Azoko suivre l'église en Zambie. Trouvez-la mon amour. Je vous assure que pasteur Azala qui a bâti. Pasteur Azala qui a bâti Bana en Zambie. Le frère a fait des bêtises. Oya Salaki a bimi kutu. Na oya zali ni fiancé à mon pasteur. Pasteur Bazomi Bong, ça peut pas qu'il ne puisse s'amour à l'ibal. Est-ce que vous comprenez ma commande les frères? Repère ya frère Nimbo dans malamu. Son père, Talanzambé a bombakelo monté banana Nzambi. Je connais pas son père. Maintenant on a bondeli Nzamba et bisinga bomoni makambo yo mwana ya sali Deborah. Wana Nzamba zo bisanga ya. Nzamba bina bi papa na ye tant maman na eu grossesse. Papa na bandaki déjà ko banga souté dans 4 églises. Papa na kufia tiki mwana na mobali na aiso ya 8 ans. Na tuni abituna ye papa na ya kufa kinde na yebisa na tuni papa na kufa ndeni abi ayebite na yebisa papa na kufa kilikambo bona bo benga mama na yo yebisa ye que servant de Dieu moko mama na ya kamwaki parce que ngapa na yebina mama na yete menza mapesi biso message donc c'est wana mwana koli na ngo na kati na ye azui délivrance na kati na vie na ye amemi ngo na kati église pour na communiquer et kobiste moko bona kati église ya ko zwaka ba sœur na kati église ya ko inviter église tozo ba église na posa ni ba jeune tozana bango na posa nzoka ayeko détruire église en Zambie. Vous imaginez des choses comme ça des jeunes? Ça fait très mal hein. Trop mal mais si quand tozo ebisa bango ke ba yé pas na Zambie, venez écoutez la parole de Dieu. Soyez bien affermis dans la parole de l'Éternel. C'est très important parce que le lendemain Esaïabino sauté. David a travaillé, mais il y a un temps que Dieu a dit David, c'est fini avec toi. Laisse la place à ton fils. Ton moni baro ba salibérer ba Daniel ba marqueta na bango ba bibiso to tambola na bosebo ata kufango le betelemeli biso nzamba kotika biso to telemela biso. Est-ce que lelo peut to ko mona batandenge wana te? Tout le monde a ben censé dans cette église. Tout le monde a le bana ya David ou ya liboso wana Absalom. C'était l'insensé qui avait détruit. On n'a pas besoin de ces jeunes-là, mais on a besoin des jeunes qui vont comprendre. Tout ça, on a pensé que les jeunes vont koufa, mais tout ça, on a pensé que les jeunes vont se repentir, vont comprendre que nous sommes venus à l'église pour nous se repentir. Pour tout zonge la marche na biso malam, ligne na biso malam et le monde en Zambie. Amen. Amen. Maman ici le bassouk et puis tout ça les prières. Dernière parole, Ezakaka. Nous ne sommes pas là pour condamner la jeunesse. Mais nous sommes là pour montrer la voie à suivre à la jeunesse. Oui, nous savons que d'autres délits que vous faites, d'autres actions que vous posez, peut-être ça vient du père au fils. Il y a d'autres choses qui sont des liens qui demandent à être brisés. Nous sommes conscients. Voilà pourquoi à chaque fois que le Saint-Esprit insiste à nous ou met une parole à nous, si nous met en cœur que nous puissions continuer là-dessus, nous allons continuer le jeudi prochain, parler comment les liens peuvent se transmettre du père en fils, des mères en filles. Et c'est très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Parce que nous voyons aussi dans la Bible, il y a Paul qui dit, le bien que je fais, je ne le fais pas. Le mal que je fais, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ces corps du péché? Amen. C'est tout ce que nous voulons, cette délivrance. Et la délivrance, c'est le changement complet, c'est le shift, c'est le changement de la vie. C'est pas une vie qui est comme si changée, ou qui est après rejetée. C'est le changement total. Nous vous invitons à nous suivre le jeudi prochain. Nous allons continuer là-dessus pour parler des liens qui peuvent réclamer les jeunes. Amen. Amen. Tout bon délit. Le basuko sa tête komina suka zamba zo lokumu oya zali nzambe malamu ba mama nazana posa ke tozana vacances donc comprendre et tous les jeunes
totikela nzambe temps nzambe aza na makambo munene alingi kosala na kati ya bafaye na biso na kati ya bafamille na biso bana na biso baza trésor munene tozondima tozotatola ke nzambe aza le restaurateur oyo atelemisaki ba Daniel bana na biso baza ba Daniel alelo bana na biso baza ba Joseph alelo baza ba Marie alelo na lingi ba maman bana ba yoka biso parce que moi na peut-être une des jeunes sœurs oyo peut-être sika zali kalobi est-ce que nga vraiment lokola na sina fongola nzoto boye est-ce que mobala ko sepelanga isusu Dieu est le restaurateur to kota la bino na kata monde à révélation bana na nzambe to kota bino na kata monde à révélation pour na kotalisa bino que Dieu est capable de faire que ta maman ne peut pas faire, ton père ne peut pas faire, mais Jésus est là pour faire ça. Yango wana tozo senga na ba jeune nyonso tu botia biso matoi na ba mama nyonso tu nous serons je crois que la première semaine ya mois autres za bino na kati ya veille de prière poto sanit poto bonde la to lukanzambe na bomo na biso qui est sensibilité nyonso sala nini et bima dans le nom de Jésus. Amen. Semaine prochaine à partir ya oya kolobani to za la kati ya jeune prière nangi ko pesa ba mama annonce wana moko koyeba ngona ba papa na ba mama to zala la jeune prière kat na msoto kota na kati ya mabonde litongi to bondela pona makamnyo soto to lobby sur les hommes insensés et les femmes insensées to koti pe sur les enfants insensés ba parents mingi bazo se retrouver en mingi na kati ya poto tozana posa to lukanzambe tozo bakara pambate mais finalité na monsieur Zalinine chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve invoque l'Éternel tandis qu'il est là il nous répondra il nous montrera des choses cachées des choses que nous ne connaissons pas to condamner moi na mutu mon côté mais problème na biso toza nous sommes des parents ça nous fait très mal et on a tozo na présence en Nzambe pour Nzamba sani appelle sa solution dans le nom de Jésus to bondele pa na Nzambe. Seigneur notre Dieu Papa, nous te disons merci pour ta présence Yahweh l'ordonnateur éternel et Dieu Papa. Rien n'est impossible devant toi. Tout est possible à celui qui croit éternel et Dieu Papa. Nous te disons merci Yahweh notre Dieu pour ta présence dans ces lits éternels et Dieu Papa. Merci parce que tu nous as assistés de début jusqu'à la fin éternel et Dieu Papa. Yahweh notre Dieu, merci Yahweh notre Dieu pour ta terre éternelle et Dieu qui nous a suivis de loin comme des près éternel et Dieu Papa. Merci pour ton serviteur éternel et Dieu Papa. Merci pour Papa Maménis. Merci éternel et Dieu pour nos sœurs qui nous accompagnent à tout moment dans ces lieux. Merci pour Maman Nadine éternel et Dieu Papa. Que la gloire te revienne éternel et Dieu de tout ce que tu as décidé dans ces périodes éternelles et Dieu. Que nous soyons branchés dans ta présence parce que tu as décidé de faire des grandes choses dans nos familles éternelles et Dieu Papa. Et nous croyons, nous confessons éternel et Dieu. Jésus, tu es là, ta présence est là éternel et Dieu pour triompher, pour faire des grandes choses éternel et Dieu, pour déraciner tout ce que toi tu n'as pas planté à nos maris éternel et Dieu Papa, à nos enfants éternel et Dieu Papa, parce que c'est ta parole. Tu nous as dit tout ce que moi je n'ai pas planté, ça sera déraciné au nom de Jésus. Oh yandamana shindo boroshinda mana shinde. Ekemene shindo boroshinda mana shinde. Nous recommandons notre semaine prochaine entre tes saintes mains. Assistez-nous Seigneur, gardez-nous, conservez-nous éternel et Dieu Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur notre Dieu Papa, que ton règne vienne Jésus et que ta volonté soit faite. Et nous scellons notre prière par l'action des grâces. Nous disons merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu. Amen. Oyo bolandaki biso à travers le monde, vous avez suivi cette émission, vous avez aimé, partagé. Moi, Deborah déjà donné des communiqués, donc je ne peux rien ajouter pour ce soir. On se revoit jeudi prochain pour votre émission Femme étonnante et nous suivons avec vos émissions sur les télévisions. Merci à Pasteur Constant qui a assuré la réalisation et la technique de cette émission et merci à nos sœurs qui étaient là sur ce plateau et on se dit à jeudi prochain. Bye bye. Bye bye, merci.